Bonjour et bienvenue pour ce cours de Yin Yoga. Je vous invite à vérifier que vous avez bien tout votre matériel, couverture, coussin, de quoi rendre la pratique confortable, que vous avez mis peut-être une playlist en fond sonore. Je vous mets à chaque fois une playlist dans les commentaires de la vidéo, mais n'hésitez pas à opter pour quelque chose qui vous fait du bien. Et je vous propose de commencer dès à présent à allonger. Vous pouvez vous allonger avec la tête sur une couverture, pourquoi pas avec des coussins sous les genoux. Faites quelque chose qui est extrêmement confortable. Je vous fais allonger directement parce que je voulais vous partager avant de commencer ce cours un sentiment personnel qui est que j'ai l'impression de ne jamais ou très rarement avoir le temps. Je me dis toujours, le mois prochain, j'aurai du temps. Le temps de ne rien faire. Et puis finalement, chaque mois, j'ai des nouvelles choses à faire, soit des nouveaux projets, soit parfois des choses sur lesquelles j'ai procrastiné, qui réapparaissent. Peut-être que vous me comprenez, peut-être que vous êtes comme moi. Et dans cette dynamique-là, eh bien la paresse devient un gros mot. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. De prendre le temps de la paresse et de faire de ce mot paresse un joli mot pour nous accompagner, même si parfois nos vies sont un peu tumultueuses et qu'on a l'impression qu'on n'arrive jamais à lever le pied. Profitez de ces quelques instants, vous êtes allongé confortablement. Et aujourd'hui, on ne va pas chercher à progresser, on ne va pas chercher à réussir quoi que ce soit. On ne va même pas chercher à bien faire. On va juste explorer la paresse, mais pas une paresse qui culpabilise, une paresse qui englue. Au contraire, une paresse qui fait du bien, une paresse qui allège, qui crée de l'espace. Parce que parfois, ça peut être suffisant comme ça. Et prenez ici quelques instants pour ressentir que c'est suffisant comme ça. Allongé, sans rien faire, c'est suffisant. Vous, votre respiration. Sentez peut-être déjà le relâchement qui s'invite dans votre corps ou pas. Parfois le corps a un peu de mal à relâcher, c'est normal. Laissez-lui le temps, c'est la philosophie du Yin Yoga, laissez le temps. Et je vais vous proposer de venir vous déposer dans notre première posture, qui est la posture de l'enfant, avec le bolster ou avec des coussins. Redressez-vous tranquillement, prenez tout votre temps. Installez-vous à genoux. Gardez les gros orteils ensemble, mais séparez les genoux et placez le bolster entre vos genoux pour venir vous allonger sur le bolster. Commencez par placer la tempe droite sur le bolster et n'hésitez pas à ajuster la position de ce bolster. Plus vous allez le reculer vers vous, plus ça va être confortable. Vous pouvez également, bien sûr, mettre aussi un petit coussin sous votre tête. Fermez les yeux. Et observez votre respiration contre le bolster. La cage thoracique, le ventre. À chaque inspiration, ces deux espaces qui se gonflent. À chaque expiration, de plus en plus de relâchement sur votre support.
Ne modifiez rien. Relâchez complètement vos doigts. Relâchez complètement vos mâchoires, vos tempes, le poids entre les sourcils. Desserrez les dents. On n'a pas toujours à avancer les dents serrées, au contraire. Laissez la base de la langue se relâcher. C'est en 1880, donc il y a déjà un petit moment, que Paul Lafargue écrit un droit à la paresse. Dans un monde qui valorise le faire, prendre le temps de ne rien faire, c'est presque un acte de résistance. Et c'est vrai aujourd'hui, mais déjà à l'époque, Paul Lafargue écrivait: à mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l'homme, avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, l'homme, au lieu de prolonger son repos d'autant, redouble d'ardeur, comme s'il voulait rivaliser avec la machine. Et si parfois la paresse pouvait être une réponse à un monde trop pressé, à un monde trop connecté tout le temps, comme un refus de toujours produire et une affirmation qu'on peut exister hors de tout objectif, hors de toute productivité. Changez de côté, c'est la tempe gauche qui se dépose cette fois-ci. Prenez conscience du contact du bolster, du tissu sous votre tempe. Et si jamais un bâillement s'invite, laissez-le venir, ouvrez grand la mâchoire. Et si la paresse devenait belle parce que elle est faite en conscience, parce qu'elle nous permet d'observer, de ressentir et tout simplement de vivre. Je vous rappelle que nous sommes des êtres vivants et non pas des fers vivants. Il n'est écrit nulle part que la valeur d'un être vivant est de faire le maximum de choses. Encore quelques respirations ici. Notez si votre corps a pu s'abandonner un peu plus dans ce support ou si vous êtes en résistance, et c'est complètement ok de noter ça. Parfois le mental, il n'a pas envie de se poser, il n'a pas envie de se déposer. Il part faire la liste de courses, des choses soi-disant utiles. Juste observez votre fonctionnement. Doucement, encore plus doucement qu'un escargot,
Redressez votre colonne vertébrale à l'aide de vos mains. Et venez vous installer sur les fessiers. Les pieds devant vous. Les mains vers l'arrière pour une posture de la plage. Et laissez résonner la posture. Laissez résonner l'immobilité. Je vous propose aujourd'hui de prendre plutôt des postures de rebond entre vos postures dans l'immobilité. Mais si vous avez envie de bouger, vous êtes tout à fait libre de le faire. Vous pouvez bouger, il n'y a aucun souci. Fermez un maximum les yeux. Laissez des formes peut-être se dessiner derrière vos yeux, un peu comme un monde féerique. Parfois, c'est dans la paresse que des choses magiques apparaissent, justement. Que notre imagination peut se déployer. Puis nous allons passer à notre deuxième posture. Pour ça, allongez les jambes devant vous. Et on va se servir à nouveau de notre bolster avec deux variations. Variation numéro 1. Je place mon bolster sous mes genoux pour une chenille aménagée ainsi. Je me penche vers l'avant et je peux placer un petit support si j'ai besoin ici pour déposer mon front. Je souhaiterais que vous sentiez un étirement à l'arrière de vos jambes, peut-être aussi dans le dos. Variation numéro 2 de notre chenille. Les jambes sont allongées. Je place le bolster sur mes jambes. En plus, ça crée un petit peu de poids, ça peut être très agréable. Je me sers également potentiellement de ma brique pour déposer mon front et je relâche. Bien sûr, vous pouvez aller plus bas, mais j'aimerais que vraiment il y ait ce support, ce relâchement dans quelque chose, dans un support. Ajustez vos supports pour que l'étirement à l'arrière des jambes soit significatif, mais qu'il ne soit pas douloureux ou trop inconfortable. Aujourd'hui, vraiment, j'ai prévu une pratique tranquille. Et si vous avez tendance à trop partir vers l'arrière quand vous êtes en chenille, à vraiment trop être attiré par l'arrière, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Ça peut être agréable. Aucun objectif d'aller loin dans cette posture. Juste de ressentir à la fois l'étirement et surtout le relâchement. L'abandon dans le support. Et pensez au paresseux. Vous savez, cet animal, si vous inspire pas cet animal, vous pouvez aussi penser à un chat. Le paresseux ou le chat passent la majorité de leur vie à ne rien faire. Je n'ai pas de chat, mais si vous possédez un chat, je pense que peut-être vous ne direz pas le contraire. Probablement que vous ne possédez pas de paresseux, mais pour les paresseux, c'est la même chose. Et pourtant, ils sont parfaitement adaptés à leur monde. Et ralentir est vraiment une forme d'intelligence. Ce n'est pas une forme d'intelligence particulièrement acceptée dans notre société et pourtant les animaux nous montrent que c'en est une. Laissez votre corps aller.
là où il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à lutter. Et si jamais vous avez besoin de remonter les supports, n'hésitez pas à le faire. Et relâchez absolument tout ce qui n'a pas à être engagé, c'est-à-dire relâchez tout. Vérifiez à nouveau que les doigts ne serrent pas dans le vide, que les paumes de main sont spacieuses. À nouveau, relâchez les mâchoires. Peut-être qu'elles se sont recontractées de manière réflexe. Imaginez même que vous relâchez vos gencives. La langue se décolle du palais. Les paupières sont complètement relâchées sur les yeux. Les zones qui s'étirent se relâchent, notamment l'arrière de vos jambes, votre dos. Si vous sentez que vous êtes allé trop vite, trop loin, revenez. Refaites un pas en arrière, il n'y a aucun souci avec ça. Savourez quelques respirations à travers les narines. Quelques respirations à ne rien faire. Presque un peu comme un tabou. Je ne fais rien. Je prends ce temps, j'ai ce droit de ne rien faire. Rien faire de productif. Pas d'objectif. Et doucement, à l'allure d'un paresseux. Et d'un paresseux paresseux. Ou d'un chat paresseux. Redressez le dos. Et installez-vous à nouveau dans la posture de la plage. Ne vous accrochez à rien, si ce n'est aux sensations qui voyagent dans votre corps. Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est mon voisin qui a décidé de donner quelques coups de marteau pendant mon cours de yin yoga. Voilà. Je devrais lui suggérer peut-être la paresse également. Donc ne vous accrochez pas à ça si jamais il y a quelques bruits. Et tout doucement, venez vous allonger sur le dos. Gardez vos supports à portée de main. Nous allons aller dans la torsion au sol et on pourra l'agrémenter. Pardon, c'était mon micro. On pourra l'agrémenter. Déposez les deux pieds au sol et décalez votre bassin vers la droite. Ramenez vos genoux à la poitrine et laissez-les tomber vers la gauche. Mes bras se placent en croix. Mon regard peut se diriger vers la main droite, puis mes paupières se déposent sur mes yeux. Et ici, ce que je voudrais, c'est que vous vous assuriez d'être complètement relâché dans le sol, les deux genoux, les deux épaules. Si ce n'est pas le cas, et même si c'est le cas, parce que c'est quand même très confortable,
N'hésitez pas à venir mettre une petite couverture soit sous vos genoux, soit, moi j'aime encore plus, entre vos genoux. Et il peut s'agir également d'un bolster ou d'une brique. Laissez la torsion se faire sans rien retenir. Et après avoir ajusté vos supports, votre posture, trouvez votre immobilité. En yin yoga, on peut s'agiter pour aller prendre un support, le déposer, le modifier, bouger une partie du corps qu'on sent inconfortable. Mais on essaye de trouver un maximum d'immobilité. L'agitation a un sens. Je viens adapter la posture, c'est ok de bouger. Mais je ne bouge pas juste pour bouger, pour m'agiter, pour gigoter. Et je sais, parfois, je vous vois, même si là, je ne vois pas à travers l'écran, mais je sais que certains gigotent. Est-ce que peut-être vous avez l'habitude de vous agiter pour rien? Alors, peut-être sur le tapis, peut-être au-delà du tapis. C'est très tentant dans notre monde moderne de s'agiter pour avoir l'impression de faire plein de choses. Et des fois, au final, est-ce que vraiment ce sont des choses importantes? Est-ce qu'on avait besoin d'autant s'agiter pour faire des choses? C'est une vraie question. De mon côté, c'est une chose sur laquelle je travaille. Aucun mouvement dans votre posture, si ce n'est des mouvements qui ont pour but de vous réajuster. Le seul mouvement est le mouvement subtil de votre corps sous les va-et-vient de la respiration. Dans cette torsion, où est-ce que votre corps bouge quand vous inspirez et quand vous expirez? Ramenez à l'allure d'un paresseux, un genou et puis l'autre dans l'axe. Replacez votre bassin dans l'axe, restez là peut-être quelques instants. Si vous ressentez le besoin d'amener les genoux à la poitrine, faites-le. Notez comment vous êtes après ce premier côté. Les sensations du côté droit, du côté gauche. Et puis installez la posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je décale mes fessiers vers la gauche. Je ramène les genoux à la poitrine. Et je les laisse doucement fondre vers le sol, vers la droite. Les bras s'espacent. Et notez de ce côté-ci, de quel support avez-vous besoin pour pouvoir complètement vous abandonner? On ne cherche à rien améliorer ici, on n'a pas d'objectif dans cette séance. Donc mettez autant de support que c'est nécessaire.
À nouveau, notez où vous respirez et où est-ce que ça bouge. Probablement dans votre cage thoracique, dans votre ventre, mais aussi peut-être dans votre dos. Comme si à chaque inspiration, vous remplissiez le dos, vous alimentiez la colonne vertébrale en torsion pour laisser les muscles autour de vos vertèbres se relâcher. Nous sommes dans un monde où nous luttons beaucoup. Nous agitons beaucoup. Ici, ne luttez pas. C'est un des enseignements en médecine chinoise qu'on appelle le Wu Wei. Le Wu Wei, c'est l'action par l'inaction. Je me laisse le droit parfois de ne rien faire. Et c'est ma réponse, c'est mon action. Le Wu Wei permet de ne pas lutter contre le courant. Et de choisir peut-être d'incarner l'élément eau. Cet élément qui ne fait aucun effort et pourtant qui transforme. Alors bien sûr qui met du temps à transformer. Mais si les galets que l'on observe sont arrondis, c'est parce qu'ils ont été polis par l'eau. Avec le temps. Ramenez un genou, l'autre genou dans l'axe. Vous pouvez soit vous allonger ou ramener les genoux à la poitrine. Placez les pieds comme ça vous fait du bien pour laisser résonner cette torsion. Et nous partons pour notre dernière posture. La posture du cœur ouvert. Après des flexions et des torsions, nous allons venir ouvrir le cœur pour partir avec un cœur ouvert. Vous êtes sur le dos, ça veut dire qu'il va falloir ramener un petit peu de matériel. Peut-être vous redresser légèrement pour placer le bolster à l'arrière de vos fessiers et venir vous installer. Si lorsque le bolster est collé au fessier, vous sentez que le bas du dos n'est pas tranquille, alors, hop, vous reculez. Il n'y a aucun souci avec ça. N'hésitez pas aussi à rajouter une petite épaisseur sous votre tête. Et même parfois, pourquoi pas, à déposer des petits coussins sous vos mains. Si vous avez plein de coussins, n'hésitez pas. Si vous en avez envie, seulement si vous en avez envie.
Passez les plantes de pied ensemble, laissez les genoux s'ouvrir. Vérifiez qu'alors, il n'y a aucune tension dans vos hanches. Si les genoux sont trop hauts et que ça vient contracter les muscles, notamment les adducteurs à l'intérieur des cuisses, alors déposez des briques ou des coussins sous vos cuisses pour venir soutenir vos cuisses. Sinon, vous allongez les jambes et c'est très bien aussi. À nouveau, ne luttez pas, laissez-vous absorber dans le sol. Relâchez complètement chaque partie de votre corps, chaque particule de votre corps, chaque cellule. La médecine chinoise ne nous dit pas qu'il ne faut jamais lutter. Bien sûr que parfois il faut lutter, mais que si on veut lutter efficacement, alors on doit aussi se laisser des espaces où on ne lutte pas, des espaces de paresse. Quand est-ce que vous luttez? Quand est-ce que vous lâchez prise? Est-ce que vous avez un juste équilibre et aucun jugement là-dessus? Ce n'est pas moi qui vous jugerai là-dessus. Quel est le juste équilibre? Est-ce que peut-être je pourrais lutter un peu moins parfois? Et d'ailleurs, observez dans le corps ce qui se passe quand vous ne luttez pas. Dans cette posture du cœur ouvert, qu'est-ce qu'il se passe quand je laisse mon corps s'abandonner au support, à la terre? Quand je laisse ma colonne vertébrale s'imprimer dans le bolster, mes mains se détendre et se relâcher comme si elles s'enfonçaient dans le sol ou peut-être dans les coussins, si vous avez mis des coussins sous vos mains. Dans l'éloge de la lenteur, donc après le droit à la paresse, c'est l'éloge de la lenteur, mais l'éloge de la lenteur a été écrit par Karl Honoré en 2013, donc beaucoup plus récent que le premier récit dont je vous parlais en début de séance. Eh bien, il nous rappelle dans l'éloge de la lenteur que ralentir, ce n'est pas faire moins, c'est faire autrement. Est-ce que parfois, vous pourriez en faire moins, tout en continuant à cultiver vos objectifs et ce qui compte pour vous? Est-ce que vous pourriez faire autrement? Si vous avez les pieds en papillon, alors défaites tout doucement vos jambes, allongez-les. Puis,
Décidez si vous souhaitez terminer cette séance le cœur ouvert sur votre bolster, vous pouvez le faire. Ou si vous souhaitez enlever le bolster et venir dans votre Shavasana. Toute autre posture finale qui ne demande aucun engagement est bienvenue, à condition qu'elle ne crée pas de tension dans votre corps. Par exemple, si jamais vous adorez mettre les pieds contre le mur, vous êtes complètement libre à la fin de la séance de mettre les pieds contre le mur, les pieds vers le ciel. Faites ce qui est bon pour vous. Mais juste assurez-vous que vous n'avez rien à faire du tout dans la posture que vous choisissez. Rien à engager. Restons encore quelques instants dans cette posture finale, peut-être le cœur ouvert, Shavasana, éventuellement les pieds contre le mur. Pour savourer cette paresse, ce moment où je ne cherche pas à devenir, je ne cherche pas à améliorer, juste à être là. Des moments de repos qui nourrissent la clarté. Peut-être que vous sentez déjà en vous comme un peu plus de clarté, comme si la brume mentale s'était légèrement dissipée. On croit que pour la dissiper, il faut s'agiter. Mais peut-être qu'il faut simplement arrêter de s'agiter. Laissez votre corps se poser, se déposer, se reposer profondément. Laissez la vie respirer à travers vous. Peut-être que la paresse est finalement un autre nom pour la paix. Savourez chaque respiration. Savourez ce moment de paresse, ou devrais-je dire, ce moment de paix. Je vous invite à le prolonger encore peut-être 5 minutes. Mais si déjà, bien sûr, vous souhaitez bouger et repartir vers votre belle journée ou votre belle soirée, vous pouvez bien sûr le faire. N'oubliez pas de remercier votre corps et de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Et moi, je vous remercie. Namasté.